Axel, cet atterrissage à Cotonou. Eh bien, des paysans. Donc là, vous avez... Très chaleureux, accueil très chaleureux. Ouais, c'est vrai. Notamment par Papa Zanou qui était à l'enterrement de Monseigneur Lecoq en 99 à Montligeon. Le message de Montligeon interpelle toutes les consciences. Prier pour les morts, penser à notre avenir en Dieu. Ça interpelle toutes les consciences. Ça rejoint ce qui est cher en nous. Puisqu'au Bénin ici, quand quelqu'un meurt, il faut faire beaucoup de cérémonies. Alors, ce que propose le sanctuaire rejoint le cœur des chrétiens ici. C'est pourquoi il y a tant d'adhérents dans le groupe. Le message d'espérance, malgré les difficultés, le message d'espérance qui vient soulager les gens et qui vient ranimer en eux et qu'on appelle la joie de vivre en Dieu malgré les difficultés de la vie, malgré la perte de leurs êtres chers. Vous voyez, comme message, je vais leur demander de faire l'expérience de prière pour les défunts. Oui, d'accueillir le message de Pâques, puisque au moins dans la fraternité, nous constatons que quand on meurt, ce qu'on ne rentre pas dans le néant, on va à la rencontre de quelqu'un, à la rencontre de Jésus. Et c'est ça qui soutient notre foi. Alors il faut prier et faire prier pour les défunts. C'est ce que nous demandons pour nos défunts pendant cette messe. C'est ce que nous allons demander pour nous aussi, de ne pas avoir peur du regard de Jésus. Il sait nos péchés, il sait nos misères, il sait nos souffrances. Et il nous regarde avec le même regard qu'il a posé sur Jérusalem. Un regard d'amour. Nous venons de passer 2 heures d'échange, de débat, et comme dirait les latins, de la disputatio, c'est-à-dire il y a les membres et nous-mêmes, et nous avons abordé plusieurs questions. Il n'y avait pas de conférence préparée, donc nous avons fait à l'africaine, c'est-à-dire l'arbre à palabre, et celui qui avait une préoccupation la mettait sous la table et nous avons répondu à plusieurs questions. Nous avons répondu à la question des enfants morts sans la grâce du baptême. Nous avons répondu aux questions des révélations particulières. Nous avons parlé aussi de la communion des saints, de l'eschatologie, de l'espérance chrétienne. On arrive au grand séminaire là. Oui, bon, on va rentrer dans le séminaire. Merci Mathieu. Moi, je suis tout à fait d'accord. La culture, le culte des ancêtres, il y a plusieurs intuitions qui sont très justes. Qu'il y a une vie après la mort. Que les vivants peuvent encore communier avec les défunts d'une certaine manière. Que je peux faire quelque chose pour les défunts. Venir dans le grand séminaire, le second grand séminaire du Bénin, séminaire Monseigneur Louis Parisot. Ce séminaire a été créé dans les années 1995. Je faisais partie de la première promotion. On a été accueillis par le vice-recteur, le père Prosper Yoro, et qui nous a fait rencontrer tous les formateurs et tous les séminaristes. Et là, Don Paul Deniso a présenté un peu la spiritualité de Notre-Dame de Montligeon, l'historique de la fraternité, et après ça, on a laissé le soin aux séminaristes de poser des questions. Mais c'était bon, c'était heureux de participer à cette rencontre. La prière pour les défunts n'est pas facultative. Et dans ce sens, nous avons par exemple ici au séminaire le groupe Montligeon. Ici, nous sommes devant le cimetière du diocèse de Lokossa. Donc, il y a un arbre ici. Nous nous retrouvons tous les vendredis pour prier pour nos défunts. J'ai adhéré à ce groupe à partir d'une raison, je dirais, personnelle, mais qui a émergé de 2 certitudes.
La première, c'est la quête du bonheur, qui est une certitude universellement partagée, donc la quête du bonheur par les hommes. La deuxième certitude est celle de notre mort. Nous sommes tous, chacun sait bien qu'il mourra un jour, mais quand, il ne sait pas. Ce dont il est sûr, c'est qu'il mourra. Alors, partant donc de ces deux certitudes, je me suis dit que s'il est vrai que nous désirons tous le bonheur et que même celui qui se pend, celui qui se donne la mort est en quête de ce bonheur, pourquoi savoir que je peux quelque chose pour qu'une âme parvienne à ce bonheur définitif et ne pas le faire? Alors, l'Église, dans sa doctrine, nous apprend qu'au-delà de la mort, il y a 3 états de l'âme: l'enfer, le purgatoire et puis le paradis. Bon, pour l'enfer, c'est peut-être les âmes déjà damnées, on les laisse à la miséricorde de Dieu. Mais pour le purgatoire, enfin, pour le paradis, c'est l'état des âmes qui sont dans la contemplation, donc qui sont déjà dans ce bonheur recherché. Donc les deux extrêmes, nous n'y pouvons rien. Mais au niveau du purgatoire, il nous a dit que par nos prières, nous pouvons aider les âmes à parvenir à ce bonheur. À partir de là, je me suis imposé le devoir de prier pour ces âmes afin qu'elles parviennent à ce bonheur éternel. Je prie pour les morts, aussi parce que je suis fils d'homme. Et donc, dans mon histoire personnelle, j'ai connu des hommes. Je suis issu d'une famille qui a été aussi éprouvée et éplorée. Personnellement, j'ai mon père qui est déjà passé dans la vie, je dirais, est déjà entré dans la vie, et pour qui je prie aussi. Il y a des frères, des amis que j'ai côtoyés, des personnes que j'ai connues, que ce soit à l'école, au cours primaire, au cours secondaire, comme au séminaire. Et parlant du séminaire, il y a l'un de nos condisciples, Christian Fanoudan, qui, sans qu'on ne s'y attende, voilà, également nous a devancé. Parlant de la mort, effectivement, j'ai été éprouvé. L'année à laquelle j'ai effectué ma rentrée au séminaire, au petit séminaire à Saint-Pierre, il y a 14 ans aujourd'hui. C'est cette année-là que mon papa est mort et du séminaire, on m'a appelé pour l'enterrement, pour les obsèques. Bon, ça m'a aussi touché. Et puis, depuis ce temps, je priais petit à petit pour lui. Et comme je le disais tantôt, je souhaite qu'il retrouve le bonheur définitif auprès du Père. Un peu avant d'entrer au séminaire, j'ai perdu aussi mon papa. Donc, récemment même, pendant ces vacances-ci, j'ai perdu l'un des amis avec qui j'ai fait l'université avant de venir au séminaire. Donc, non, mais la mort est une réalité existentielle. Et tous autant que nous sommes, nous en faisons l'expérience, qui de près, qui de loin. Qu'on soit prêtre, futur prêtre, laïque ou homme, simplement, nous avons un devoir de prier, de penser et de continuer à aimer ceux qui nous ont quittés. Et pour nous chrétiens, c'est la foi d'abord en Jésus, mort et ressuscité, qui fonde notre prière. Ensuite, c'est notre espérance de la vie éternelle, de la vie avec Dieu pour toujours, qui fonde aussi notre espérance.
Et c'est aussi la charité, l'amour pour ceux qui sont partis et l'amour pour Dieu, de qui ces âmes sont les fils et les filles qui nous portent aussi à prier pour eux. Dans ce que nous vivons dans ce séminaire, nous souhaitons que d'autres ailleurs aussi en fassent l'espérance en priant, en continuant à aimer pour ceux qui nous ont quittés, puisqu'ils n'ont fait que nous devancer. Ils sont entrés dans la vie et nous sommes en marche vers cette vie. De retour à l'esprit de l'œuvre de la fraternité Mon Légion, en priant avec ferveur pour tous les défunts. Oh mon Dieu, nous en avons trop ces temps-ci avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la guerre entre la Palestine et Israël, l'invasion au Mali, au Burkina Faso, au Niger et même des violences dans nos familles. Alors il y a plusieurs messages que j'ai envoyés. D'abord c'est la force de la fraternité ici au Bénin, son histoire, son héritage. Et ça je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu aussi pour le dévouement des membres de la fraternité, leur zèle missionnaire, pour aussi la structuration de la fraternité qui, pour moi, on sent la sagesse du peuple béninois qui est renommé. Et ensuite, ça c'est les forces que j'ai constatées. Et puis ensuite, j'ai encouragé la fraternité sur plusieurs choses. D'abord, que cette histoire, c'est un point d'appui pour continuer et pour trouver de nouvelles voies missionnaires, une nouvelle audace, justement pour annoncer l'espérance chrétienne au Bénin et en Afrique. Et ça, je pense que voilà, il faut promouvoir cette audace missionnaire. Et puis j'ai rappelé aussi l'importance de la fraternité, comme le dit le pape François. Le cœur de notre fraternité, c'est justement que nous sommes une famille avec les défunts et aussi avec les vivants, et que dans une famille, une fraternité, ça se cultive. Ça demande des sacrifices, des efforts, comme l'a dit aussi Monseigneur François tout à l'heure dans son homélie. Et donc il faut vraiment veiller à cette belle communion pour porter ensemble la jarre trouée de l'espérance. Si j'ai un message à lancer, c'est de savoir que à la mort, tout n'est pas fini. Et que celui qui est mort ne tombe pas dans le néant. Il va à la rencontre de quelqu'un, il va à la rencontre de Jésus. Et c'est ça notre espérance et notre foi. Vraiment, je suis heureux de voir ce centenaire parce que je me retrouve parmi mes recteurs venus de la France et mon aumônier national. Vraiment, ça prouve que nous devons encore prendre courage de prier pour les âmes du purgatoire. Je dois prier pour les morts, pour les âmes du purgatoire et aussi pour les vivants. Parce qu'à mon tour, je vais trouver encore quelqu'un qui va prier pour mon âme. Ok.